Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, il s'agit de ma vidéo mes films préférés. Alors j'ai fait une petite sélection de mes films préférés, je crois qu'il y en a 8. Donc c'est des films que j'ai appréciés il y a soit très longtemps, soit très récemment. J'ai enlevé tout ce qui était saga, je me suis rendu compte qu'en fait je te ferai une vidéo spéciale film, saga, volet, plusieurs trucs, enfin voilà. Bref, avec des franchises comme Twilight, je sais pas, 50 nuances et compagnie. After et tout ça, pour pas que citer eux, voilà, donc je te ferai une autre vidéo sur ça. Là je me suis basée uniquement sur les films, je pense pas qu'elle soit hyper longue, mais c'est parti quand même. Tout d'abord, il y a Remember Me. Bon, si tu ne sais pas encore, j'adore Robert Pattinson, je l'avais découvert dans Twilight. J'ai vu tous ses films, alors je les ai pas tous mis là-dedans, bien évidemment, j'en ai sélectionné qu'un, mais sinon je les aime plutôt. Bah, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, donc voilà, mais celui-là c'est vraiment un coup de cœur. Remember Me, c'est un film que je regarde très régulièrement. Donc le résumé. Tyler a une relation tendue avec son père depuis une tragédie dans la famille. Rebelle et troublé, il pense que personne ne peut comprendre sa souffrance et rencontre alors Ali. Sa cordialité et son esprit le guérissent et il tombe amoureux. Bon, c'est un peu cul la praline, on est d'accord, c'est le genre de film où on a l'impression de découvrir la fin tout au début. Bon, si tu connais l'histoire, tu sais comment ça se finit, et c'est pas la fin qu'on attendait vraiment. Mais cela n'empêche pas que j'apprécie énormément les personnages, je me suis énormément attachée à eux, je leur regarde régulièrement et je pleure toujours autant. Bref, une romance dramatique que j'aime énormément, les acteurs sont très très bons, enfin bref, il n'y a rien à dire sur ce film, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite on continue avec toujours un film dramatique, il s'agit de Avant toi. C'est une adaptation du livre de Jojo Moyes, si tu ne le savais pas, j'ai lu toute la trilogie, il n'y a qu'un film qui est sorti il me semble, enfin aux dernières nouvelles, moi je l'ai vu et j'ai pleuré autant que dans le livre. Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé suite à un accident survenu 2 ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est que l'ombre de lui-même. Bon, évidemment, il va faire la rencontre de quelqu'un qui va changer un peu sa vision des choses, même si elle va pas totalement la changer. Mais bref, elle va un peu la changer, donc... Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que je le trouve très très proche du roman. Tu sais que moi les adaptations, si c'est pas proche, j'ai un peu de mal. Et là, c'est tout le contraire, bien au contraire. On a un film qui est très proche de... comment ça s'appelle ? Du livre. Et ça, pour mon plus grand plaisir, on arrive facilement à s'attacher au personnage, l'intrigue est plutôt intéressante, voilà, on n'a pas de mal à la suivre et à prendre du plaisir avec nos 2 personnages principaux. Bien évidemment j'aurais aimé une suite parce que bah si tu as lu la trilogie, tu sais que la suite a pas trop de rapport avec, enfin c'est la même personne que dans le premier tome, mais on va la découvrir autrement après toi, après cette histoire d'amour. Donc voilà, c'est plutôt intéressant aussi et voilà, j'ai bien aimé. Donc si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas. Par contre prévois la boîte de mouchoirs parce que oui. Bah en fait les 2 premiers que je t'ai présentés c'est vraiment du dramatique, voilà. J'aime bien ça en film, j'aime beaucoup moins ça en roman, mais en film c'est vrai que j'aime bien ça. Ensuite, un autre film, alors là on va passer au film, genre j'adore les bandes annonces, non pas les bandes annonces, les bandes originales, genre j'adore les bandes annonces, mais les bandes originales encore plus, et donc je te parle bien évidemment de la bande originale de A Star Is Born, et du coup du film qui va avec. Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ali, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ali sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus mal son propre destin. C'est avec Bradley Cooper et Lady Gaga, donc évidemment 2 personnages qui ont été extrêmement bien représentés, enfin je trouve qu'ils se sont vraiment battus pour faire un film qui ressemble tellement à eux que du coup on a l'impression qu'ils ont mis beaucoup de leur personnalité dans les personnages, ce qui fait qu'on a, je sais pas comment dire, mais on est beaucoup plus plongé avec eux.
De plus, la bande originale est juste à tomber. Je l'ai acheté même à monsieur en vinyle. Je l'adore. Je trouve que la chanson principale est juste trop belle. Lady Gaga, c'est pas trop mon genre habituel. J'écoute certaines de ses chansons, mais très peu. Pourtant, dans A Star Is Born, je trouve que son timbre de voix est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus dans le style que j'aime. Donc voilà, une BO qui fait que j'ai beaucoup aimé le film, mais une histoire qui m'a extrêmement touchée également. Ensuite, je vais pas te parler de dessin animé, mais bien de film. Je te parle de La Belle et la Bête, donc l'adaptation en live action de Disney de La Belle et la Bête, le conte Disney que l'on connaît tous. À la fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français, Belle vit avec son père. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête qui le jette en cachot. Ne pouvant pas supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible tragédie. Donc c'est le film avec Emma Watson, si tu ne connais pas, c'est une adaptation qui avait fait grand bruit à l'époque et moi je l'aime beaucoup, c'est une des meilleures adaptations en live action je trouve. J'aurais pu faire un 100% live action mais je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça, donc je les ai mis dans ce top tout simplement. Et celui-là je l'aime beaucoup parce que j'aime bien la BO, mais alors qu'en VO, en VF un peu moins, mais en VO elle est magnifique. L'histoire, j'adore La Belle et la Bête, donc c'est pas simple c'est pas compliqué pour moi de me plonger dans cette histoire, donc également adoré ce film. Les personnages donc extrêmement attachants, bref, il y avait tout qui était réuni pour que ce film me plaise. Franchement, je vois pas ce qu'il aurait pu avoir de plus pour qu'il me plaise. En tout cas, moi j'ai adoré, j'ai kiffé du début à la fin et je le re-regarde de temps en temps, même si maintenant j'ai plus Disney+, donc c'est un peu plus compliqué de le revoir. Ensuite, on part sur un film bien français, il s'agit de Le Prénom, donc c'est une comédie dramatique adaptée d'une pièce de théâtre si tu n'es pas au courant. Vincent, la quarantaine bien entamée, va être papa pour la première fois. Invité à un dîner chez sa sœur et son beau-frère, il retrouve Claude, un ami d'enfance. La soirée se déroule dans la joie et la bonne humeur jusqu'au moment où Vincent annonce le prénom du futur bébé. Le dîner familial sombre alors dans le chaos et devient le théâtre de violents règlements de compte. Donc c'est avec Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec, enfin voilà, des Valérie Benguigui. C'est des acteurs français que je trouve vraiment excellents. Alors en pièce de théâtre, ce film devait être vraiment génial, parce que donc c'est un film qui est réalisé dans une pièce, en fait, dans un appartement, dans une pièce, vu qu'à la base c'est une pièce de théâtre. Donc ils ont repris cette image-là, mais c'est un film genre que je connais les répliques par cœur, tu me le mets, je sais ce qu'il va répondre avant qu'il réponde, quoi. Tu vois, vraiment, c'est le film familial par excellence, qui est drôle, amusant et à la fois touchant, qui a un fond de sincérité, qui a un fond d'intéressement, de relationnel, de société aussi, avec les clichés des écologistes, des gauchistes, des droitistes et compagnie. Bref, il y a tout ce côté-là qui est réuni dans une pièce de théâtre et je le trouve hyper intéressant. Bref, j'ai passé un très bon moment. Après, voilà, c'est un film, si t'aimes pas trop les films français, ça sera pas ton genre, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Après, on repart dans le genre de film, j'adore les bandes originales, je vais y arriver. The Great Showman, donc, dans les années 1870, l'entrepreneur américain Phineas Tyler Bermud voit ses affaires se développer notamment grâce aux free shows et autres spectacles de cirque. Peter Berman est un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire, le cirque Barney et Burnham et Barley. Son histoire célèbre la naissance du show business et l'émerveillement que l'on éprouve que nos rêves deviennent réalité. Donc il y a Zendaya, Zac Efron, Hugh Jackman, enfin que des bons acteurs dans ce film-là. Alors je sais pas si c'est une adaptation
ou quoi. Il me semble que c'est un film biographique et le personnage principal a réellement existé. Cependant, en fait, j'adore ce film, c'est pour la BO, vraiment. Je suis totalement fan. Genre du début à la fin, je chante les chansons et tout ça. C'est un peu un film comédie, donc oui, il est biographique, mais il est comédie. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de choses. C'est un peu à la Disney et tout ça, et j'aime bien ce type de film. Je le trouve plus facile pour moi de rentrer dans ce genre de film que de rentrer dans d'autres films. Pour moi, la bande originale est vraiment importante parce qu'elle me permet de me plonger à 100% dans ce genre de film. Donc voilà, ce que je peux en penser, en tout cas, c'est ce qui me plaît et ce que j'apprécie dans les films. Et du coup, je pense que je verrai plus de films comme ça à l'avenir. C'est vrai que j'en regarde pas beaucoup parce que j'ai toujours peur, mais c'est le genre de film qui me plaît vraiment. Et celui-là, je trouve que les personnages jouent extrêmement bien, et surtout on a pris des personnages qui chantent aussi. Enfin, Zac Efron, on l'a connu dans High School Musical. Zendaya, bah pareil, elle sort de Disney, donc ils sont souvent acteurs-chanteurs chez Disney, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, on a des acteurs qui savent très bien chanter, et ça donne un plus au film parce que du coup, ils chantent et ils jouent leurs chansons, et c'est beaucoup plus simple, ça fait un rythme beaucoup plus intéressant. Ensuite, je voulais te parler de Cruella. Il s'agit du film qui est sorti chez Disney, enfin que Disney a produit. Londres, années 70. Estella s'est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une figure de la mode. Mais leur relation va amener Estella à se laisser envahir par sa part sombre au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella. Donc là, on n'est pas sur la Cruella des 101 Dalmatiens, hein, même si la fin, on sait pas trop. Donc apparemment, il y aura un volet 2, j'ai trop hâte. Donc c'est Emma Stone qui nous joue Estella, donc Cruella. Et là, on est dans un film vraiment intéressant. Alors déjà, quand on est allé le voir avec monsieur, je m'attendais pas à voir ce type de film, je pensais qu'il allait être beaucoup plus enfantin. Non, il y a une part très sombre dans Estella, qui est dans Cruella du coup, et très intéressante. On a tout ce qui est monde de la mode et tout ça, et je trouve que ça a été hyper bien fait, hyper bien pensé. Donc voilà, je te le recommande déjà pour cette partie-là. Ensuite, je trouve que Cruella, je me suis énormément attachée à elle, et hyper facilement, parce que tout le monde peut se voir en Cruella pour voir ses rêves disparaître en un rien de temps, ou apparaître dans un autre temps, mais hyper rapidement. Et je trouve qu'elle est hyper facile à comprendre et à adhérer, enfin je sais pas comment on dit, mais à s'attacher à elle, se représenter en elle. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais qu'il y a eu des polémiques autour du film, notamment de la rémunération des acteurs, à cause du fait qu'il était sorti pendant le Covid ou juste après, et il allait sortir rapidement sur Disney+, et tout ça. Bref, apparemment il y en aura un 2, donc c'est que avec les mêmes acteurs, donc la polémique pour moi n'a aucun sens, mais je préfère mettre ça là avant que vous me tombiez dessus. Et le dernier, c'est À couteau tiré. Oui, il y a 2 volets, mais pour moi, je séparais les 2 films. Célèbre auteur de polar, Arlen Troubey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Cependant, entre la famille d'Arlen qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée mêlant mensonges et fausses pistes. Bon, alors, je suis pas très thriller, hein, comme tu l'as vu. Pourtant, celui-là, mais waouh! J'ai trop kiffé. On l'a vu avec des potes, le premier volet, et on a vu le deuxième, tous les deux avec monsieur. Et vraiment, j'ai kiffé, mais du début à la fin. Vraiment, c'était un film trop bien. Déjà, l'affaire est pas facilement résolvable. Et ça, c'est important pour moi parce qu'on s'emmerde rapidement. Désolée pour ma vulgarité. Deuxièmement, je trouve qu'ils ont hyper bien monté l'intrigue. Troisièmement, je trouve que Benoît Blanc est quand même attachant. Donc il est joué par Daniel Craig, que j'aime beaucoup comme acteur. Et franchement, on s'y attache facilement. Donc ces 3 choses font que ça fait quand même un très très bon film. Si tu veux du thriller,
Moi j'aime bien, tu sais, les thrillers où tu ne découvres pas tout de suite le début, enfin au début tu découvres pas tout de suite la fin. Comme le Musso, comme les Bussy, enfin voilà, qu'il y a un retournement de situation. Et là c'est ce qu'il y a dans ce film et c'est juste topissime, donc je peux que te le recommander si tu aimes les thrillers notamment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et la tourner. Si t'as des films à me recommander, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me donner tes films préférés, je pourrais piocher de temps en temps dedans. Tu sais que j'avais mis pour mission de voir 52 films cette année, je pense que c'est totalement mort, j'en vois un, voire deux par mois, donc c'est pas terrible. Mais voilà, donne-moi des idées parce que c'est vrai que j'ai du mal à me tourner vers des films, donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!